Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue encore dans ce temps de prions la parole de Dieu, où nous venons encore rencontrer notre Seigneur, où nous voulons encore nous tenir dans sa présence. Le Père nous dit dans sa parole, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme-la et prie ton Dieu qui est là dans le secret. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite à entrer dans le secret, à te tenir dans un endroit pour adorer et rencontrer ton Seigneur qui se tient là, qui est bien présent au milieu de nous. Oui, parce que le Père le dit dans sa parole. Lorsqu'on veut le prier, qu'on rentre, il est là, il est présent avec nous. Alors mets-toi dans un endroit calme, dans un endroit où tu veux véritablement rencontrer le Seigneur, où le Seigneur peut te parler calmement. Le Seigneur ne changera pas le ton de sa voix parce que tu te tiendras dans un lieu bruyant. Le Seigneur parlera, il utilisera toujours son même thème vocal, il parlera toujours bas, pas besoin de parler fort. Alors mon frère, c'est à toi de te mettre dans les dispositions. Ce n'est pas au Seigneur de crier plus fort pour que tu puisses l'entendre. Alors dispose-toi et laisse le Seigneur te parler. Merci Saint-Esprit encore de venir disposer chacun d'entre nous. Viens Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens Saint-Esprit disposer ce lieu, disposer ce frère, cette sœur. Nous avons besoin de toi Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, viens en ce lieu. Viens souffler encore de ta présence. Viens souffler au milieu de nous. Viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens remplir notre cœur d'amour. Viens disposer notre cœur, que notre cœur soit une terre fertile, afin d'accueillir cette parole de Dieu, qui aime avoir cette sémence, afin que cette sémence porte du fruit en nous, qu'elle germe. Que notre cœur soit un terrain fertile, où nous pouvons accueillir cette sémence. Alors Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Viens, je t'en supplie, Saint-Esprit, viens nous faire du bien, viens nous disposer, viens, Saint-Esprit, encore nous accompagner, nous guider, nous conduire dans la vérité tout entière. Viens, Saint-Esprit, ouvrir encore nos oreilles, ouvre nos oreilles physiques, ouvre nos oreilles spirituelles, que nous puissions saisir le message que le Seigneur veut nous adresser encore ce soir. Alors nous avons besoin de rencontrer le Seigneur, nous avons besoin de parler au Seigneur. Que ce soir aussi, nous voulons encore parler au Seigneur et aussi laisser le Seigneur nous parler. Alors mon frère, ma soeur, tu as un message pour le Seigneur, tu as une prière, une recommandation ce soir qui te pèse sur le cœur. Nous allons ce soir prier le Seigneur notre Dieu. De là où tu es, tu vas confier tes intentions au Seigneur. Si tu ne sais pas prier, invoque le Saint-Esprit. Maintenant que le Saint-Esprit vienne nous apprendre à prier. Que le Saint-Esprit nous apprenne à prier maintenant. Alors mon frère, élève ta voix de là où tu es. Ma soeur, élève ta voix. Prie maintenant. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'envahir le lieu de cette sœur, de ce frère. Parce que lorsqu'on t'invoque, tu es là, tu viens. Tu nous as déjà précédés dans ce temps de prière. Alors nous voulons simplement nous laisser conduire par toi. C'est toi qui nous conduis et nous voulons simplement te suivre. Nous voulons être ce soir dociles à l'Esprit. Soyons obéissants. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Nous voulons cette docilité au Saint-Esprit. Nous voulons t'écouter, t'obéir, te suivre, Saint-Esprit. Merci, cher ami Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, de nous permettre encore d'être là, de renouveler encore ce temps que toi-même tu inities.
Ce temps où tu veux encore toucher des vies, tu veux transformer des vies. Merci Père, pour toutes ces personnes que tu touches à travers ce temps que toi-même tu as initié. Nous ne sommes que des simples instruments, des instruments inutiles. Alors merci Père, je bénis ton nom pour ces vies transformées, pour ces personnes que tu touches au travers de ce temps, au travers de notre personne. Nous voulons encore, Saint-Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous abandonner à toi. Tel l'argile devant le potier, donne à ce temps de prière la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne à ce frère la forme qui te plaît. Donne à sa vie la forme qui te plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors mon frère, de là où tu es, sois béni, parce que le Saint-Esprit maintenant t'a disposé. Alors nous allons encore laisser le Seigneur nous parler ce soir. Le Seigneur veut nous parler ce soir dans l'évangile de Luc au chapitre 5 au verset 5. Luc chapitre 5 au verset 5. Je proclame la parole de Dieu. Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons proclamer la parole de Dieu de Luc. On va partir du verset 4 au verset 6 pour mieux comprendre le contexte. Je proclame la parole de Dieu. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur la base de ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Oui, mon frère, ma sœur, ce soir, c'est de la parole du Seigneur dont il est question. Cette parole qui est vie. Cette parole du Seigneur. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Alors nous n'avons pas besoin de résister face à la parole de Dieu. Un passage nous intéresse. Simon-Pierre dit, « Mais sur la base de ta parole, je vais jeter les filets. » Sur la base de la parole du Seigneur, il jette les filets. Alors sur la base de la parole du Seigneur, nous devons aussi accomplir ce geste que le Seigneur nous demande. Parfois, parce que le Seigneur nous l'a demandé. C'est sur la base de la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas comme un frère, une sœur ou un homme politicien qui te promet quelque chose, qui te dit je vais faire ceci et ne le fait pas. Mais lorsque le Seigneur donne sa parole, il engage sa parole, la chose s'accomplit. Et c'est de la parole de Dieu dont nous voulons parler ce soir. Oui, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu, quand le Seigneur donne sa parole, quand le Seigneur déclare quelque chose, cela s'accomplit. Et là, on nous dit que la parole de Dieu, elle est énergie, elle est coupante. Nous pouvons le lire dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 4, au verset 12. Et je proclame la parole de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, et des jointures et de moelle. Oui, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu, elle est énergique, elle est coupante, elle est puissante. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est une parole du Seigneur. Alors cette parole, elle est pleine de puissance, elle est capable de trancher. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu réalises la puissance de la parole de Dieu?
Pierre dit, sur la base de ta parole, je vais jeter l'encre. Pourtant, il a travaillé toute la nuit, mon frère, ma soeur. Ils ont péché toute la nuit sans rien trouver. C'est aussi comme ça lorsque nous faisons des choses de nous-mêmes. Lorsque nous travaillons dur, mais sans parfois avoir des résultats positifs. Oui, nous nous tuons à la tâche. Et cela entraîne fatigue, cela entraîne peine, cela entraîne découragement parfois, cela entraîne des insomnies, des échecs. Oui, là c'est quand nous faisons des choses parfois par nous-mêmes, lorsque nous décidons par nous-mêmes. Nous n'avons pas toujours les résultats souhaités, les résultats voulus. Mais lorsque le Seigneur entre en scène, lorsque le Seigneur dit de faire quelque chose, le Seigneur engage sa parole. Parce que lorsqu'il dit, la chose va s'accomplir. Et on nous dit que cette parole, elle est énergie, elle est coupante dans Hébreu. Et on nous dit aussi que la parole de Dieu est esprit et vie. Oui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est esprit et vie. Et l'on peut le lire dans Jean au chapitre 6, au verset 63. On nous dit ceci. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Oui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque le Seigneur a donné cette parole, a dit à Pierre de jeter les filets, alors tout a repris vie. Peut-être qu'il n'y avait plus de poissons, tout était mort dans leur vie. Ils étaient découragés, mais tout a repris vie. La parole de Dieu, mon frère. Lorsque le Seigneur engage sa parole, les choses s'accomplissent, les choses changent. L'échec se transforme en succès. Une pêche pleine d'échecs se transforme en une pêche abondante. Oui, ton échec, ton malheur se transforme en bonheur lorsque le Seigneur relâche sa parole, mon frère, ma soeur. La parole du Seigneur, elle est esprit et elle est vie. Elle redonne vie à tout ce qui est mort chez nous. Elle est capable de redonner vie à tout ce qui est mort en toi. Oui, mon frère, ma soeur. Et l'on nous dit encore dans le livre d'Ésaïe que lorsque le Seigneur relâche sa parole, elle ne peut repartir sans avoir accompli sa mission dans nos vies. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 55 au verset 11. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Oui, mon frère, ma soeur, on peut le voir avec Simon-Pierre. Lorsque le Seigneur a donné cette parole à Pierre de jeter les filets, mais on constate au verset 6, on dit ceci, ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. On voit ici que cette parole qui a été dite dans Ésaïe, et on vient retrouver les résultats dans l'évangile de Saint Luc, parce que le Seigneur a relâché sa parole. Et elle n'est pas repartie au Seigneur sans avoir accompli cette mission. Oui, il a demandé de jeter les filets parce qu'il savait qu'ils devaient capturer des poissons. Et ils ont capturé une quantité énorme de poissons. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends pourquoi ce soir on parle de la parole de Dieu, de l'efficacité de la parole de Dieu? C'est aussi pour t'emmener. C'est pour te dire que lorsque tu pries, mon frère, ma soeur, prie sur la base de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est vie et elle est esprit. Ne prie plus simplement par tes mots. Rappelle au Seigneur sa parole. Lorsque tu as une situation, regarde dans les Saintes Écritures et brandis cette parole au Seigneur. Rappelle au Seigneur les promesses. Rappelle au Seigneur sa parole. C'est sur la base de sa parole que Pierre a jeté les filets. Alors c'est aussi sur la base de la parole du Seigneur que tu feras cette chose. Tu cherches la santé. Mais regarde dans la Bible. On nous parle aussi de cette femme à la perte de sang. Alors le Seigneur, c'est la parole du Seigneur qui le déclare. Elle a simplement touché le pan de sa robe. Rappelle au Seigneur cet épisode. Que si il l'a fait pour cette femme, il peut aussi le faire pour toi. Alors lorsque tu parles au Seigneur, lorsque tu pries avec le Seigneur, prie sur la base de la parole de Dieu. Parce que c'est sur la base de la parole de Dieu que des miracles vont s'accomplir dans ta vie, mon frère, ma soeur.
Voici, on nous veut se montrer ce soir l'importance de la parole de Dieu, l'importance de prier avec la parole de Dieu, l'importance de dialoguer avec le Seigneur sur la base de sa parole. Parce que ce que le Seigneur accomplit, c'est sa parole, pas notre parole. C'est sa parole que le Seigneur accomplit. Alors rappelle le Seigneur cette promesse, cette parole qui a été relâchée dans la Bible, qui correspond à ta situation, à ce que tu veux vivre. Peut-être comme toi, comme Pierre aussi, tu as longtemps travaillé toute la nuit, tu t'es longtemps épuisé, jour et nuit, à réfléchir sur un projet et ça n'a pas marché. Alors rappelle le Seigneur, tout comme il a fait pour Simon-Pierre, qui a demandé de jeter le filet. Que toi aussi, tu as fait de toi-même, ça n'a pas marché. Rappelle le Seigneur cet épisode, que tout comme Pierre, moi aussi je jette les filets. Moi aussi comme Pierre, je jette les filets. Alors le Seigneur réalisera cette chose. Tu verras ce miracle s'accomplir dans ta vie. Parce que c'est sur la base de cette parole du Seigneur que tu viens de soumettre ta situation au Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur. Et dans Éphésiens 6, verset 17, on nous dit bien que la parole de Dieu, c'est le glaive de l'esprit. Le glaive de l'esprit, mon frère, ma soeur. Ça fait partie de l'armure de Dieu. La parole de Dieu est un glaive. Ce glaive que tu peux utiliser contre tes ennemis, contre les situations qui te tourmentent. Alors brandis la parole de Dieu comme un glaive et détruis toutes choses. Rien ne peut résister face à la puissance de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur. Lorsque nous agissons sur la base de la parole de Dieu, il y a un résultat positif. Nous avons ce que nous demandons. Alors sachons prier. Sachons utiliser cette arme qui est la parole de Dieu. On nous dit bien dans Éphésiens 6, au verset 17, que la parole de Dieu est un glaive. Le glaive de l'esprit, mon frère, ma soeur. Le glaive de l'esprit. Nous dit-on, prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors prends ce glaive, mon frère, ma soeur. Prends ce glaive face à ces situations qui te tourmentent. Non, ne te laisse plus malmener par ces situations. Prends le glaive de l'esprit. Prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu et tu verras ces miracles. Et tu verras les choses changer dans ta vie. Tu verras les choses s'accomplir. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Nous présentons des situations au Seigneur. Et ce soir, nous allons prier particulièrement pour la grâce du mariage. Pour la grâce du mariage. Alors mon frère, ma soeur, peut-être que toi aussi, tu es confronté à ce célibat. Tu cherches un mari, tu cherches une femme, et depuis ça ne vient pas. Tu es parfois dans ce célibat imposé, parfois par le malin. Ou simplement tu tombes sur des personnes qui ne sont pas destinées pour toi. Et tu ne crois plus en l'amour. Alors ce soir, je ne sais pas quelle parole te vient à l'esprit. Tu peux utiliser une parole qui te vient à l'esprit, qui est dans la Bible, pour prier ce soir, pour demander la grâce du mariage, pour demander ton mariage, pour demander ton mari, pour demander ta femme, mon frère, ma soeur. Alors, la parole de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse, au chapitre 2, au verset 18. Genèse, chapitre 2, au verset 18. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Le Seigneur Dieu dit, c'est le Seigneur qui dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur est clair. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Alors je lui ferai une aide semblable. Alors Père, tu l'as déclaré toi-même dans ta parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui feras une aide semblable qui lui correspondra. Alors c'est sur la base de cette parole, Seigneur, que je viens demander la grâce du mariage, que je viens demander le mari pour cette femme et la femme pour cet homme.
Regarde ton fils qui cherche une épouse, qui cherche une femme, qui cherche une aide semblable, qui cherche son âme sœur. Tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors ne permets pas, Père, que cet homme encore, que nous, moi, ce frère ou cette sœur, continuons de rester dans ce célibat. Oh, je déclare au nom de Jésus, sur la base de la parole de Dieu, que maintenant, vienne cette aide semblable, que vienne maintenant ton mari. Je déclare que dès aujourd'hui, tu rencontreras celui qui sera ton homme. Dès aujourd'hui, tu rencontreras celle qui sera ta femme, dans la puissance du nom de Jésus. Le Seigneur l'a dit. Quels que soient, Seigneur, quels que soient les ennemis qui se dressaient contre toi, quelles que soient les personnes qui t'ont attaqué et qui ont fait en sorte que tu sois dans ce célibat imposé, la parole de Dieu le déclare. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Alors je déclare, tu ne seras plus seul. Je chasse le célibat au nom de Jésus. Et le Seigneur maintenant t'accorde ton aide semblable. Le Seigneur t'accorde ce soir ton aide semblable. Alors prie de là où tu es, mon frère. Prie de là où tu es, ma sœur. Rappelle cette parole au Seigneur. Oh Père, je te le rappelle pour moi. Je te le rappelle pour ce frère. Je te le rappelle pour cette sœur. Ta parole est claire. Tout comme Pierre l'a dit. Mais sur la base de ta parole. Oui, peut-être nous étions découragés. Nous ne croyons plus à l'amour. Nous disons peut-être le mariage c'était pour nous. Mais sur la base de ta parole, Père. Sur la base de ta parole, je crois et je sais que tu vas donner la femme à cet homme et le mari à cette femme. Que tu m'accorderas une femme. Merci Seigneur. Merci Seigneur de me faire une aide semblable. Merci Seigneur de faire une aide semblable à ce frère, à cette sœur. Merci Seigneur. Parce que ta parole, tu dis dans ta parole, lorsque tu relâches ta parole, elle ne repart pas à toi sans avoir accompli sa mission. Alors lorsque tu as relâché cette parole, qu'elle ne reparte pas à toi sans avoir accompli sa mission dans ma vie, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Merci Père. Merci Père. Alors donne un mari, donne une femme, donne la grâce de l'enfantement. La grâce de l'enfantement. Ouvre le ciel maintenant. Que descend la grâce de l'enfantement. La grâce du mariage. Alors mon frère, ma soeur, rejette la solitude. Rejette la solitude. Rejette la solitude. Le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Rejetez la solitude dehors de cette vie. Au nom de Jésus. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous chassons la solitude au nom de Jésus. Nous chassons le célibat au nom de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, alors que tout comme nous demandons aussi au Seigneur qu'il ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions reconnaître cette aide qui nous est semblable, que nous puissions reconnaître notre femme, que nous puissions reconnaître notre homme. Tout comme nous pouvons le lire dans Genèse, toujours au chapitre 2, au verset 23. La parole déclare ceci. Cette fois-ci, l'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme. Oui, tout comme Adam a pu reconnaître que cette femme est l'os de ses os, la chair de sa chair. Que toi aussi, que le Seigneur te permet, qu'il t'ouvre les yeux spirituels, qu'il t'ouvre les yeux afin de reconnaître celle qui est la chair de ta chair, l'os de tes os, celui qui est la chair de ta chair. Que le Seigneur puisse te permettre de reconnaître ton homme, puisse te permettre de reconnaître ta femme. Qu'il t'ouvre maintenant les yeux au nom de Jésus. Tes yeux qui t'ont peut-être été fermés. Parfois tu es passé à côté de cet homme, tu es passé à côté de cette femme, sans pouvoir reconnaître. Que le Seigneur ouvre maintenant tes yeux. Merci Père de permettre à cet homme, à cette femme de pouvoir reconnaître son homme, reconnaître sa femme. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors nous demandons la grâce du mariage. Tu dis dans ta parole, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme
et tous deux ne feront plus qu'un. Oui, tous deux ne feront plus qu'un. Alors permets que cet homme et cette femme se rencontrent et qu'ils se marient. C'est pourquoi, Père, nous demandons ce soir encore la grâce du mariage. Ouvre ton ciel, Père. Ouvre ton ciel et distille du haut de ton ciel cette grâce du mariage. Lorsque tu déverses, Seigneur, c'est en surabondance. Et bien plus même ce que nous demandons. Donne encore davantage selon ce que tu veux pour chacun de nous. Alors mon frère, ma soeur, continue de prier de là où tu es. Le Seigneur voulait nous interpeller ce soir, nous montrer l'importance de sa parole. Lorsqu'il donne sa parole, la chose s'accomplit. Alors de là où tu es, prie toujours sur la base de la parole de Dieu. Ne laisse pas la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu tous les jours de ta vie. Qu'elle soit une lampe à tes pieds. Qu'elle éclaire ton chemin. Que sa parole, la parole du Seigneur, ne quitte point ta bouche. Proclame-la tous les jours de ta vie. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour ce temps de prière. Alors dans les jours à venir, nous prendrons des sujets de prière que nous allons peut-être prendre pendant 3 jours. Si nous prions, nous voulons prier pour la grâce de l'enfantement. Nous prierons peut-être pendant 3 jours sur la grâce de l'enfantement avec différentes paroles du Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, continue de prier parce que le Seigneur, je crois et je sais que le Seigneur vient maintenant de bénir plusieurs personnes ce soir. Il vient d'accorder des grâces et des grâces en abondance et en surabondance. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.